Excusez-moi, je m'enregistre. Comme ça, demain, je me réécoute. Et je me suicide. Oh, j'ai hâte d'être à demain. Une belle journée en perspective, ça. Voilà. Je suis en couple. Ouais. Merci. Vous pouvez applaudir, c'est un miracle. On va pas se mentir. C'est incroyable. Il y a la résurrection de Jésus et puis il y a moi en couple, quoi. C'est ce niveau-là. Il y a pas longtemps, on a eu notre premier week-end ensemble. Donc, premier week-end égale chiasse, évidemment. Bah oui, forcément, hein. Évidemment. Pas au sens physique, hein, je préfère préciser, c'est au sens j'étais terrifié. Voilà, j'étais terrifié. Après, non, mais après, j'étais terrifié d'avoir la chiasse, donc ça se recoupe, tu vois, quelque part. C'était vraiment une. J'avais vraiment peur d'avoir la chiasse. C'est quand même marrant que ce soit le genre d'angoisse qui prenne le dessus dans ce genre de moment, quoi. Parce que, non, et quand il pense, il peut se passer tellement de trucs pire qu'une chasse dans un premier week-end, quoi, tu vois. Genre, elle pourrait mourir, pire qu'une chasse, tu vois, il me semble. Ou au pire, je pourrais mourir, largement pire qu'elle qui meurt, tu vois, mais non, j'étais là, où est-ce que je vais chier? Je sais pas, c'est fascinant le cerveau humain quand même, je sais pas, ça grippe sur des petits trucs. C'est un vrai stress, vraiment, j'ai mal dormi avant ce week-end, je savais pas où j'allais chier. C'est un vrai, vraiment, je me posais la question. Au début, je me suis dit, tu sais quoi, on va prendre une chambre d'hôtel chacun. Comme ça, quand je serai avec elle et que je voudrais aller, j'aurais juste à dire, non, mais je reviens, je vais fumer, puis je pars, je suis sur notre chambre d'hôtel, balcon, paf. Sauf que je ne fume pas, et elle le sait. donc voilà, déjà c'est limité. Donc il va falloir que je bluffe sur le fait que je fume, et moi je me connais sous la pression, je craque très vite, je fais non, c'est parce que je vais chier, oh non, oh non, ah merde, non seulement j'ai payé une chambre de trop, mais je l'ai prévenu que j'allais aux toilettes, c'est le pire qui peut arriver, c'est le pire. Faut mieux pas que j'anticipe, quoi. En fait, j'étais vraiment terrifié par ça, et en fait en arrivant, on était au bord de mer, et au loin je vois des gens qui nagent jusqu'à la bouée. Vous savez, il y a plein de gens qui nagent jusqu'à la bouée, et je me suis toujours demandé pourquoi les gens nagent jusqu'à la bouée. Je me dis, ça sert à rien, tu sais, c'est même pas assez loin pour être un exploit sportif, tu vois, donc pourquoi s'infliger ça? Et en fait, dans ce contexte-là, je les ai regardés, je me suis dit, mais oui. Mais bien sûr, c'est que des gens en premier week-end qui s'écartent 1 kilomètre du rivage pour les chier tranquille. C'est évident, c'est évident. C'est évident. Une fois que tu le sais, leur langage corporel est beaucoup plus logique. Bien sûr, tu sais, ils s'agrippent, ils sont là. Eh oui, ils expulsent 48 heures de stress, mais je comprends, hein. En vrai, je comprends. Moi, je suis étonné qu'ils décollent pas à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, franchement, parce que voilà, quoi, non, mais c'est pour ça les boules quand tu dis je vais jusqu'à la bouée et ton conjoint ou ta conjointe te dit je t'accompagne. Ah, c'était tellement pas l'idée. C'était tellement pas le but. Ça, les gens qui nagent en couple jusqu'à la bouée, j'ai vraiment de la peine pour eux, je me dis putain. Il y en a un qui est dans le dur là. En vrai, c'est évidemment pas ma plus grande peur. La chiasse, c'était ma deuxième plus grande peur. Ma plus grande peur, c'était le côté week-end, la durée. C'était 48 heures. Qu'est-ce que c'est long. C'est 48 heures. Je sais pas si vous saviez, mais 48 heures, c'est 48 fois 1 heure. Dit comme ça, c'est terrifiant, je trouve. De tenir le truc, quoi. Moi, je vous ai dit, j'ai toujours été célibataire avant ça. Donc, en fait, pour moi, passer 20 minutes dans une journée centrée sur quelqu'un d'autre que moi-même, c'est un exploit d'altruisme, en fait. Je suis jamais allé aussi loin. Et là, 48 heures, où il faut s'intéresser, être disponible, proposer, être intéressant. Je vais me suicider avant le coucher du soleil, en fait, c'est sûr, quoi. Je vais jamais y arriver. Et en fait, peu après notre arrivée, ma copine me regarde, elle me dit « Je vais lire ». Et moi, je vous ai dit, j'ai pas les codes, je sais pas quoi faire. Je fais, il faut que je lise avec toi. Qu'est-ce que il faut que je me mette derrière, que je tourne les pages pour tous les deux. Qu'est-ce que t'attends en fait? Et elle m'a dit, non, je vais lire quoi. Je fais, mais du coup, tu prends du temps pour toi? Elle m'a dit, bah oui. Je fais, moi, je fais quoi pendant ce temps? Elle m'a dit, bah tu prends du temps pour toi. Je me suis dit, putain, je me suis baigné pour rien quoi. Putain merde. J'aurais plus de part de sable sur la peau quoi. Elle aurait pu le dire avant qu'elle comptait lire. C'est juste, elle aurait pu prévenir avant la cata quoi. Non mais je sais pas, ça change un peu tout pour moi d'être en couple. J'ai l'impression de redécouvrir des activités en fait. Il y a plein de trucs que je redécouvre. Les choses n'ont pas la même saveur si tu les fais célibataire ou en couple, c'est pas la même expérience. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est en fait quand t'es célibataire, et encore plus quand t'es un mec célibataire, toutes tes perceptions du monde, tous tes sens se condensent en une petite lunette télescopique par laquelle tu regardes, et cette petite lunette télescopique, ça s'appelle nika 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 nika. Et vraiment tu regardes que par ça, tu rentres dans un bar, coucou, nika 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 nika, niqué au plafond, niqué au sol, niqué niqué, mais vraiment, mais tu ne vois que par là quoi. C'est un fait, et en fait, depuis que je suis en couple, donc j'ai plus cette obligation de niquer niquer, et en fait, du coup, la lunette s'ouvre, et genre, le monde est tellement vaste, franchement, il y a tellement de choses à voir dans ce vaste univers, c'est complètement impressionnant, quoi. Il y a pas longtemps, je me suis retrouvé en boîte de nuit, c'est hasard total, hein, j'ai pas fait exprès, et en fait, c'était pas comme avant, c'est pas comme quand j'étais célibataire, quoi. C'est vraiment, je suis arrivé, j'ai vraiment prêté attention un peu partout, et très vite, je me suis dit, mais il y a toujours eu de la musique ici? J'avais jamais remarqué, c'est complètement dingue. Parce que jusqu'ici en boîte de nuit, la vue prenait le pas sur Louis, elles sont où les filles, tu vois, et là non, j'entendais la musique, maintenant j'entends.
C'est trop fou. Maintenant, quand une fille me parle, je suis pas dans ma tête à moi à réfléchir à ce que je vais répondre. J'écoute ce qu'elle me dit. Mais c'est un changement de paradigme total, hein, vous vous rendez pas compte. Hein. Maintenant, quand une femme me parle, j'écoute. Mais vous le saviez, vous, que les femmes gagnaient moins que les hommes? Voilà. Elles auraient pu le dire plus tôt. Il se réveille un peu tard. Ah mais je sais pas, en fait je crois que je change aussi ma manière de percevoir l'amour. Peut-être j'ai vu trop de films, peut-être j'ai lu trop de livres, j'en sais rien, mais pour moi l'amour, j'ai grandi en ayant en tête que ça devait forcément être lourd, grave, passionnel, important, genre brrr, t'sais. Pour moi l'amour c'était oh elle a pas répondu depuis 5 minutes. Oh. Pour moi un bon amour finissait par un bon suicide, tu vois, ça allait ensemble. Et en fait je sais pas si c'est la trentaine, mais non. Vous saviez que ça va pas forcément être comme ça? Ouais. Ah, vous êtes au courant? Ah putain, je savais pas du tout. Enfin, maintenant, en fait, pour moi, l'amour, c'est un peu comme l'appétit, tu vois? C'est-à-dire que parfois, t'as pas faim et c'est ok. Ok, vous voyez pas du tout ce que je veux dire? Non, mais attendez. Ce que je veux dire, je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que non, mais c'est pas sain d'avoir faim tout le temps. C'est pas sain. Si t'as faim tout le temps, c'est que t'es un ver solitaire. C'est très mauvais signe en général. C'est que tu vas mourir dans les 2 jours. Tu vas retrouver à la bouée très très vite, c'est ça. Mais non, mais du coup. En fait, voilà, c'est ok d'accepter qu'il y ait des phases un peu... Moi, parfois, je regarde ma copine et je me dis, je l'aime pas, quoi. Et ça va. Pas, enfin, c'est... Parce que parfois, on me dit, non, mais tu l'aimes bien, c'est juste qu'elle te fait un petit peu chier. Non, je la regarde et je me dis, je n'ai aucun amour pour cette personne, pas le moindre amour. Et je me connais, le mois d'avant, il aurait paniqué, il me serait dit, oh non, mais c'est-à-dire qu'il faut partir, c'est pas la bonne, mon corps m'envoie un signal, non, il faut que je fuis, blablabla. Aujourd'hui, je me dis juste, ouais, j'ai dû trop manger ce midi. Voilà. On va faire une sieste et ça va revenir. Et vous savez quoi? Ça revient. Le soir, je la regarde, je me dis putain, elle est cool en fait. Et je me dis putain, c'est quand même génial. Parfois, il suffit d'attendre quoi. Faut juste pas être trop maladroit quand tu parles de ça à l'autre. Voilà, c'est mon seul petit conseil. Parce que moi, je pensais avoir mûri. Je me suis dit, mais si je suis devenu ça, j'ai fait une super analogie avec l'amour et tout. J'étais sûr de moi et ma copine m'a dit, est-ce que tu m'aimes? Et dans cette optique de sûr de moi, je dis, écoute, là non. Mais j'ai pas prévu d'arrêter de manger. Hein. Bon, elle m'a défoncé quand même. Hein. Voilà, je pense qu'elle n'a pas vu le romantisme. Je m'interroge en fait sur le couple, le célibat, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font le choix d'être célibataires et il n'y a pas de truc mieux que l'autre. Mais en fait, je crois que j'ai réussi à trouver comment je résume un peu les 2 situations pour moi. Ok, une journée de célibataire, je me lève, oh oui, je suis libre, boum, pancake au Nutella, parce que je fais ce que je veux. Petit film, midi, pizza au nut, encore une pizza, encore du nut. Après, je sais pas, 3 branlettes, on s'en fout, pourquoi pas, on fait ce qu'on veut. 18h, air guitare tout nu devant le miroir, c'est génial, c'est une super vie. Je mange le soir, allez, un petit pot-au-feu, j'adore le pot-au-feu. Quelle excellente journée. Et le soir, je me couche, triste. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Journée du couple, tu te lèves, oh non, elle est encore là, c'est pas possible, oh non, oh mon Dieu, elle est encore là, et puis arrête de me parler, c'est dans ma tête, j'ai pris mon café, arrête de parler, une balade, mais quelle merveilleuse idée, c'est tout ce que je rêvais de faire, bien sûr. Évidemment, j'adore les balades, allons nous balader, c'est la pire journée de ma vie. Oui, très bien. Des lentilles, avec plaisir, bien sûr. Des bonnes lentilles, qui n'aime pas les lentilles? Et le soir, je me couche heureux, je comprends rien. Ça n'a aucun sens. C'est quoi? C'est soit simple, soit heureux, enfin il faut choisir, putain. Je demande beaucoup de conseils à mes amis pour gérer un peu tout ça, et à mes amis filles évidemment. Amis garçons, t'as pas envie de demander des conseils relationnels, c'est toujours, c'est nul, c'est ça. Ça, c'est oui, voilà, j'aimerais bien être disponible, en même temps pas l'étouffer, écouter un petit peu mes angoisses. Ouais, mais est-ce que tu l'as baisé? Il y a même pas de lien avec ma question en fait, il y a pas un mot en commun quoi. Donc je demande des conseils aux filles. Et en fait, il y a 2 grands groupes de conseils. J'ai remarqué qu'il y avait 2 grands groupes de conseils. Le premier groupe de conseils, c'est ok, dès le début, tu t'écoutes, tu poses tes limites, tu dis non. Je suis en couple ou je vais à Verdun là? Qu'est-ce qui va se passer en fait là? Tout me fait peur dans ces conseils. Où est-ce que je m'engage en fait? Dans quoi je mets les pieds? Ça a l'air horrible. Et l'autre côté, c'est l'inverse. C'est important de faire des compromis. Et tu sais, moi je suis au milieu, je sais pas. C'est pas le bon. Après, ça a l'air cool. Enfin, je suis pas. Mais j'aimerais rien faire, mais juste tenir, ça a l'air rigolo quand même. Mais bon. Pardon pour ça. Non, encore moins. Pardon, je suis désolé d'exister. Et je demande beaucoup de conseils, mais il y a des cas où j'ai du mal à les appliquer, ces conseils. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai dormi chez ma copine, parce qu'à un moment donné, tu dois. J'étais deg aussi, je préfère ma couette, je préfère mon lit, mais bon, apparemment, il faut aller de l'avant, donc je suis allé dormir chez elle. Je préfère ma couette, j'ai ma bouillotte, j'ai mon chausse-pied. Ça n'a même pas de rapport avec le sommeil, mais j'aime beaucoup mon chausse-pied. Et du coup, je suis allé dormir chez elle, et en fait, elle a 2 chats, et elle dort avec ses chats. Et moi, j'adore les chats, mais j'ai pas envie de dormir avec ses chats.
j'ai pas envie de dormir avec ces chats parce que, enfin, tu sais, elle a un lit en 140, j'ai pas envie de dormir en croix gammée en évitant 3 boules chaudes, j'ai pas envie de. Enfin, je trouve que j'ai 34 ans, je suis pas un Scooby-Doo en fait. À un moment donné, je mérite de me réveiller droit. Il me semble que c'est un droit fondamental que. Je pense que j'ai le droit à ça. Je m'exprime maintenant, je dis que j'ai le droit à ça. Mais comment je lui dis que j'ai pas envie de dormir avec ces chats? Si j'écoute les premiers conseils, c'est-à-dire qu'il faut que je lui dise, ok, tu veux faire les chats du lit, et d'ailleurs ton lit, c'est mon lit. Enfin, tiens, à un moment donné, elle va me quitter en 12 secondes, c'est sûr en fait. Et de l'autre côté, qu'est-ce que tu veux faire incompris? On peut laisser un chat dehors et un chat dedans. Enfin, c'est idiot complet quoi. Je me souviendrai toute ma vie de la gueule qu'a tiré son chat quand il m'a vu dans son lit la première fois. C'était mythique, c'était incroyable quoi. Parce qu'en fait, elle a ses chats depuis 6 mois, et elle était célibataire pendant 1 an, donc ses chats n'ont jamais vu personne d'autre dans son appart. La première fois que son chat est monté sur le lit, j'étais dans le lit, le chat est monté, il a fait. J'étais dans le lit, coucou. Peut-être être copain. What the fuck. C'est plus un truc comme ça. Et je vous jure que c'est vrai, il a appelé son pote chat pour vérifier que j'étais dans le lit. Je l'ai entendu. Parce que moi, il a fait. Et l'autre, il a fait. Waouh. Sans que le premier bullshit beaucoup. Et les deux en même temps, ils ont commencé à faire le bruit de chat et le. Je me suis dit, lâche pas le terrain, Coco, écoute les conseils. Et pendant que je faisais je me disais, j'espère que ma copine dort. J'espère vraiment qu'elle dort. Parce que j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour en arriver là. Ce serait dommage que ça s'arrête. Il s'est réveillé le lendemain matin et 2 chats en boule dans un coin, moi qui pisse dans la litière. C'est qui le patron maintenant? C'est qui? Faut imposer sa masculinité. Voilà. Je m'appelle Avril comme le mois, il reste quelques dates à mon spectacle. Si vous a plu, venez. Je merci de m'avoir écouté. Faites du bruit pour le dernier s'il vous plaît. Faites du bruit pour le dernier.